Salut à toi, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment farmer Symbiotic en multi-wallet. Moi c'est Ristaker et sur cette chaîne on parle des protocoles émergents et de comment bien les farmer. Alors n'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime et on passe au cœur de la vidéo. Alors récemment j'ai retiré mes fonds d'Eigenlayer parce qu'à mon sens il y avait beaucoup trop de liquidité sur la plateforme pour que ce soit intéressant pour nous pour essayer de nous qualifier à un airdrop. C'est-à-dire qu'aujourd'hui Eigenlayer a 20 milliards de TVL, on a été complètement dilué sur les derniers mois donc j'ai plus vraiment envie de farmer le prochain airdrop d'Eigenlayer. L'une des meilleures manières de considérer les airdrops, c'est de les voir comme des rendements, c'est-à-dire que tu déposes de la liquidité et tu obtiens un rendement sur une période de temps plus ou moins longue. Alors du coup, j'ai quand même farmé la majeure partie de la saison 2, mais j'ai décidé de retirer mes fonds et d'aller voir si j'avais pas des rendements plus intéressants à récupérer ailleurs. Mais donc, une fois que j'ai retiré mes fonds, il faut bien que je trouve ces fameux protocoles sur lesquels déposer. Et donc c'est le sujet du jour, mais Symbiotic c'est potentiellement un de ces rendements plus intéressants pour lesquels on peut se qualifier. Moi j'ai retiré environ 3 Ethers d'Eigenlayer, donc un petit peu moins de 10 000 $, ce qui fait que je ne peux pas rivaliser sur Symbiotic avec de gros portefeuilles qui eux sont capables de déposer plusieurs millions à la fois. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais jouer les allocations minimales sur plusieurs adresses. Alors cette histoire d'allocation minimale c'est quelque chose d'assez paradoxal pour des airdrops qui se veulent linéaires, donc on se souvient de la saison 1 d'Eigenlayer. L'allocation minimale était de 110 tokens Eigen, peu importe l'activité que tu avais sur Eigenlayer. Au cours actuel, en pré-market, ça fait un peu moins de 600 $. Au début du pré-market, ça faisait environ un SMIC. On verra à quel prix ça sortira. Également, on a eu la même chose pour les 2 saisons d'Etherfi. Alors pour la première, on peut comprendre, c'est nouveau, mais pour la deuxième, c'est quand même très surprenant. Et donc même pour cette deuxième saison, on avait ce qu'ils ont appelé un top-up, donc une sorte de bonus qu'ils ont rajouté à toutes les adresses qui étaient en dessous d'un certain seuil. Alors en réalité, c'était pas 150 jetons Etherfi pour toutes les adresses, c'était entre je crois 10 et 150, donc beaucoup d'adresses se sont retrouvées avec une centaine de jetons Etherfi en bonus, ce qui au cours actuel représente quand même 200 $. Donc moi j'ai décidé de viser l'allocation minimale sur Symbiotic avec 6 adresses différentes. Si on reprend l'exemple d'Eigenlayer, ça fait que j'aurais pu toucher 6 fois l'allocation minimale de 110 tokens, soit environ 3 000 $, uniquement en allocation bonus, donc même pas en vraie allocation de farming. Évidemment, on n'a aucune certitude sur le fait que Symbiotic mettra en place un système similaire. Ça se trouve, je dépense juste des frais dans le vent pour rien, mais c'est quand même un pari que j'ai envie de prendre. Évidemment, il ne s'agit pas de faire les choses n'importe comment, on peut pas juste faire 6 wallets identiques, déposer en même temps et n'avoir aucune activité, on va devoir quand même varier un petit peu. Normalement, 6 wallets, c'est acceptable, hein, c'est pas considéré comme vraiment du farming industriel. Également, dans ma stratégie, j'inclus le farming de Fuel, qui a ouvert récemment. Fuel, c'est quand même un projet qui est intéressant à farmer, je crois qu'ils ont déjà 50 millions de TVL, on ira voir tout à l'heure. Mais ils ont quand même levé 80 millions de $, donc on aura certainement un airdrop qui sera plutôt intéressant. Évidemment, la vidéo porte sur Symbiotic, donc si c'est ce qui t'intéresse, t'as juste à ignorer Fuel. Et donc, ce qui est intéressant avec cette stratégie, c'est qu'en fait, on va jamais utiliser plus de 2 fois le même front-end. Donc même si l'équipe relève les adresses IP pour disqualifier de potentiels farmers, nous, au maximum, on n'aura que 2 portefeuilles qui donneront la même adresse IP. Évidemment, je pense pas que Symbiotic s'amusera à recouper les bases de données d'adresse IP avec Amphor, avec Mitosis, avec Cyan, etc. Donc nous, a priori, du côté Sibyl, on sera bien. Également, c'est important de déposer quand même un minimum de fonds. Donc là, je mets 0,25 pour ceux qu'on va répartir tout à l'heure. C'est un ordre d'idée, hein. Parfois ce sera 0,26, 0,24, peu importe. Mais voilà, l'idée générale, c'est de pas toujours déposer exactement les mêmes montants, et surtout de déposer des montants qui sont quand même un minimum intéressants. 0,25 Ether, ça fait environ 800 $ au cours actuel. Donc en tout cas sur les airdrops précédents, que ce soit Eigenlayer, Etherfi, ZK-Sync, Starknet, etc., a priori c'était largement suffisant pour se qualifier pour l'allocation minimale. Sinon donc je te fais une présentation rapide de la stratégie. On a 6 portefeuilles. Ici c'est mon portefeuille principal qui était déjà mis en place. Donc on va farmer Symbiotic en natif, Symbiotic avec Etherfi et Mitosis, Symbiotic avec Melo et Amphor, également Fuel comme on l'a dit. Ensuite on va aussi utiliser Renzo. On va également utiliser Cyan. Cyan, c'est une application décentralisée qui existe depuis un paquet d'années maintenant, que j'avais un peu utilisé durant le bear market en me disant que peut-être qu'un jour on aurait un airdrop. J'ai vu que récemment ils avaient ajouté des points, donc on va aller farmer ça. Et pour le dernier portefeuille, on va farmer en utilisant également Scroll et Affine. Alors attention, pour l'instant on peut pas farmer Symbiotic sur Scroll, c'est juste que je fais un dépôt d'Ether sur Scroll, sur AV, j'emprunte de l'USDC, que je renvoie sur Ethereum, et ensuite on va aller farmer Symbiotic et Affine. Donc ce qui est intéressant, c'est que tout ça, ce ne sont que des projets qui ont été présentés sur le Twitter de Symbiotic. Donc déjà, ça veut dire que les points Symbiotic, a priori, seront bel et bien comptabilisés. Et ça veut dire également que même des projets peu connus comme Affine, a priori, c'est quand même des choses sérieuses. Ce qui fait qu'au final, on aura farmé 6 fois Symbiotic, on aura farmé 4 fois Melo, bon 2 fois Etherfi, mais la saison 3 d'Etherfi, faut pas s'attendre à grand chose à mon avis. On aura farmé 2 fois Mitosis, on aura farmé 2 fois Fuel, on aura farmé 2 fois Amphor, une fois Renzo, même si là aussi à mon avis c'est pas très intéressant, une fois Cyan, une fois Scroll, une fois Affine,
Donc au final, ça nous fait 6 allocations minimales sur Symbiotic, et tout un tas d'allocations bonus qui vont certainement venir rembourser des frais à droite à gauche. Pour mettre en place la stratégie, ça va nous coûter environ 40$. Évidemment, il suffit que la stratégie passe pour que n'importe quel petit airdrop, Renzo, Affine, Cyan, etc., nous rembourse largement normalement les frais de transaction. Bref, ça fait peut-être un petit peu d'informations pour le moment, donc on va directement passer à la pratique. Pour le premier portefeuille, j'ai déjà tout mis en place, donc on va directement passer au second. Et donc pour le second, on va commencer par utiliser Amphore. Ce sera simplement un dépôt en Ether sur Amphore, donc on n'aura pas besoin d'interagir avec les front-ends ni de Symbiotic ni de Melo. Et ce sera également un dépôt simple sur Fuel. Et on va commencer par Amphore. On va venir ici dans le Vault de Symbiotic. On va venir déposer en Ether. Et on va mettre Z. Et ici on peut voir que ça a bien été déposé. Et donc maintenant si on se rend sur le dashboard d'Amphore, on va voir notre dépôt. On va voir les points Amphore qu'on va récolter. On va voir les points Melo qu'on va récolter et les points Symbiotic. Alors évidemment pour l'instant c'est à 0. Et maintenant on se retrouve sur Fuel, toujours avec le même portefeuille. Alors évidemment je te mettrai tous les liens dans la description. Je sais que dans cette vidéo il y aura énormément de liens à mettre. Ici on peut voir que Fuel a déjà accumulé plus de 50 millions de dollars de TVL en je crois 4 jours d'ouverture. Donc nous on va venir tout en bas, Ether, et on va être d'accord avec tout. Et on va déposer, mettons 0 Ether. Je garde un petit peu quand même pour pouvoir sortir quand je voudrais sortir. Et ça y est, notre dépôt a été pris en compte et on va pouvoir commencer à accumuler des points d'ici 24 heures. Donc là maintenant, on se retrouve pour le troisième portefeuille. Donc on va utiliser Symbiotic, Etherfi et Mitosis. Donc on va commencer par restaker sur Symbiotic via Etherfi et ensuite on ira déposer ces jetons sur Mitosis. Donc quand tu es sur le site d'Etherfi, tu vas dans Stake, Liquide. Ici on va sur Super Symbiotic LRT. Et on va venir déposer, alors attention, tout n'est pas accepté. On n'a pas d'Ether, on a que des LST ou des LRT. Et on va venir déposer notre WEther. Maintenant qu'on a récupéré notre LRT sur Symbiotic, on va aller sur Mitosis. Donc ici, on va sur WEETHS, donc celui qui correspond à Symbiotic. Ici, c'est facile, on peut déposer que depuis Ethereum. Et tant qu'à faire, on va mettre le maximum. La transaction a bien été acceptée. Et donc comme tu peux le voir, ici dans notre dashboard, on a une position qui est représentée par un token qui s'appelle le MI WEETHS. Et donc voilà pour le troisième portefeuille. Pour le quatrième, on va utiliser donc Symbiotic, Melo et Renzo. Alors pour être sûr que ce soit très clair, on va obtenir un LRT de Melo, mais qui est géré par Renzo. Melo, c'est une sorte d'infrastructure qui permet à différentes entreprises de gérer un LRT. Et donc ça va se faire très simplement, on va aller sur le site de Renzo, et il va nous renvoyer automatiquement vers le site de Melo. Et donc alors concrètement, quand tu es sur Renzo, tu vas dans Portfolio, et tu vas chercher le PZETH, fait Deposit, et il va nous renvoyer automatiquement sur la page correspondante chez Melo. Et donc quand on est ici, on n'a plus qu'à prendre le TH, et on va déposer une quantité intéressante. Et donc avec cette position, on va farmer à la fois Melo, Symbiotic et Renzo, et ici on nous précise bien que le jeton, le PZEther, est géré par Renzo, et donc en revenant sur Renzo, on voit bien qu'on a PZEther dans notre portefeuille. Voilà pour le portefeuille numéro 4. Maintenant, on peut passer au portefeuille numéro 5, qui va utiliser donc encore Symbiotic, encore Melo, et cette fois-ci, on va également utiliser Cyan, qui donc est une DApp. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Quand on arrive sur Cyan, on fait Launch App, on va sur LRT. Ici, il va nous ouvrir automatiquement une page Cyan, et donc cette stratégie Cyan accepte du Stake LRT ou du RST ETH. Les deux sont des LRT de Melo, comme le PZEther qu'on a vu juste avant, mais ils vont pas être gérés par les mêmes équipes. Et donc quand tu arrives sur la page d'accueil de Melo, ici on va voir le PZEther qui est géré par Renzo qu'on a vu juste précédemment. Ici on va voir le RSTETH qui est géré par quelque chose que je connais pas beaucoup, je crois que c'est P2P. Et ici on va voir Stake LRT qui est géré par Stakehouse. Nous on va plutôt aller sur celui-ci. On va mettre en Ether, on va prendre quelque chose d'intéressant, par exemple. La transaction a été acceptée, donc on va pouvoir retourner sur Cyan. Si jamais tu connais pas Cyan, c'est une DApp qui va mettre en place certaines stratégies automatiques en DeFi. C'est pas forcément quelque chose qui va vraiment te faire gagner de l'argent en soi. Nous, encore une fois, on est là juste pour Symbiotic, voire pour Melo, voire pour les points Cyan. Et donc, on va venir déposer. Et ici, on nous confirme bien qu'on a déposé dans cette stratégie. C'en est terminé pour l'adresse numéro 5, et on va passer à l'adresse numéro 6. Alors, j'ai déjà mis en place l'emprunt qu'on avait fait sur Scroll. C'est ce qu'on avait fait dans la dernière vidéo qui était un tutoriel sur AAV. Et donc on va simplement se contenter de déposer sur Affine, qui est un autre protocole de LRT. Quand on arrive sur Affine, on voit deux gros boutons, Eigenlayer, qui n'est pas celui qui va nous intéresser aujourd'hui, et Symbiotic.
Et on va pouvoir venir déposer en Ether. Ça tombe bien, on a Ether. On va en déposer, mettons... Et on va restaker. Ça a été restaké avec succès, donc si on va sur Portfolio, voilà, ici on voit Ultra ETHS, donc qui est le LRT d'Affine pour Symbiotic. Et donc on a bien obtenu de ce LRT. Et donc au final, si on revient sur notre stratégie, là on a tout mis en place. Donc on va farmer encore une fois 6 fois Symbiotic, donc potentiellement 6 fois l'allocation minimale, plus le vrai farming de Symbiotic. Également on va farmer 2 fois Fuel, on va farmer 4 fois Melo, on va farmer 2 fois Amphore, 2 fois Etherfi, 2 fois Mitosis, une fois Renzo, une fois Cyan, une fois Scroll et une fois Affine. Alors évidemment la plupart de ces airdrops n'auront pas de réelle valeur. Etherfi 3 par exemple ça n'aura probablement pas d'intérêt. Mitosis déjà je trouve qu'on est très dilué dessus. Renzo à mon avis c'est quelque chose qui va peut-être pas tenir dans le temps. Cyan c'est quelque chose qui est farmé quand même depuis 2 ans donc on va juste grappiller des miettes. Scroll pourquoi pas. Affine c'est très peu connu donc c'est possible qu'on ait quelque chose d'intéressant. Et alors Melo c'est un protocole de LRT qui a explosé sur les dernières semaines. Mais le problème c'est que ça a aussi explosé en TVL donc on va forcément être très dilué. Et Fuel, pourquoi pas, c'est un L2 qui a quand même levé, comme je disais, 80 millions de dollars. Donc c'est un L2 qui peut être intéressant. Peut-être que pour le coup, ça aurait été plus intelligent de déposer une seule fois 0,5 Ether. Donc voilà, on a mis tout ça en place. Ça nous a coûté environ 50 dollars de frais. On verra si on sera rentable. En tout cas, a priori, on n'aura rien perdu. Ce que je fais ici, encore une fois, c'était pas du farming à l'échelle industrielle, comme certains ont pu faire sur ZK Sync ou sur Layer 0. Là, c'était juste du farming à la main, j'ai envie de dire, avec des petits tableaux, des petits schémas. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, si tu penses que t'as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Et comme d'habitude, je te dis à très bientôt dans la DeFi. Salut!